Mystère des anges ici, mystère des anges là-bas. Qu'est-ce que nous devons comprendre sur les anges? Est-ce qu'il en existe les anges de la destinée? Et si ils en existent, comment ils opèrent? Et comment ils arrivent enfin de nous shifter, enfin de nous amener à vivre les calendriers, l'agenda de Dieu pour nous? Shalom. Ici le révérend Michel Héritier Kiliboisi. Dans ce donche d'enseignement, cette série, nous allons essayer de parler sur les mystères des anges, comprendre l'exercice des anges et apprendre sur l'implication de l'ange de la destinée dans la vie d'une personne. Parce que nous devons comprendre déjà que quand on parle de l'ange, on est en train de faire allusion à un messager. Dans la Bible, toutes les fois qu'on a parlé des anges, ce sont des moments où on s'adressait aux personnes qui sont venues et qui pour donner un message précis pour une mission, pour un temps, pour une saison. Il n'existe pas une nouvelle saison sans un message venant de Dieu. Et il n'existe pas de message sans qu'il y ait un messager. Et c'est lui qui vient pour nous apporter la nouvelle, ou celui qui vient pour accomplir la saison, c'est celui-là dont on parle d'un ange pour une saison, pour une destinée, pour une mission. Et dans la plupart des cas, vous allez comprendre que quand on parlait des anges, tantôt comme je viens de le dire, on parle de l'ange, quand on parle d'un messager, et ce qui fait la force ou l'impact d'un messager, c'est le message qu'il porte. C'est comme ça que vous allez évaluer de toutes les fois où on venait pour donner des messages et la force des messages qui suscitait aux gens de poser même la question: qui es-tu? Parce que les anges que nous connaissons, que ce soit Michael, Gabriel, c'est autant qu'ils agissaient sur la terre, quand l'ange Michael venait pour agir et les gens pouvaient se dire: ah, ça c'est Michael par rapport au message. Quand Gabriel pouvait impliquer, on pouvait se dire que non, ça c'est Gabriel parce qu'il a apporté une nouvelle. Mais quand il y a aussi les batailles qui s'opéraient dans le monde des esprits et qu'il y a un ange qui venait intervenir à ça, on les qualifiait, on connaissait son identité par rapport à la mission qu'il venait d'exploiter. Alors la question est de savoir, qu'est-ce que nous devons comprendre par rapport à l'ange de la destinée? Est-ce qu'il en existe réellement des personnes, des gens ou des anges qui sont hors de la destinée? À cette question, je réponds par dire, certainement il en existe d'anges de la destinée. Oui, il y a des anges que Dieu amène pour shifter quelqu'un, pour l'amener dans une nouvelle saison. Premier type d'ange de la destinée, parce que j'en en parlerai de plusieurs, je commence par le premier pour vous dire que le premier type d'ange de la destinée que Dieu peut envoyer dans la vie d'une personne, c'est d'abord un ange informateur. Si vous lisez la Bible dans le livre de 1 roi chapitre 5, vous allez comprendre que la Bible est en train de relater une histoire. L'histoire d'un général d'armée payé de Naaman. Naaman qui souffre de la lèpre, et quand il est en train de souffrir, pendant qu'il est en train de peiner, il sait qu'il lui manquait, c'est la guérison. Pourtant, sa guérison serait un travail impliqué d'une information de savoir où est-ce qu'il peut aller se faire traiter. Donc, tout ce qui manquait à Naaman, c'est avoir l'information de savoir où est-ce qu'on peut lui traiter et avoir la guérison de sa lèpre. C'est comme ça que Naaman, dans sa maison, il ignorait où est-ce qu'il aura la guérison pour sa lèpre. Mais la Bible est en train de dire, dans sa maison, il y avait une servante qui était israélite. Et cette servante qui vivait dans sa maison avait une très bonne information qui devait apporter et déclencher un miracle dans la vie de Naaman. Oh, la guérison de Naaman est issue de l'information que va l'apporter sa servante. Si tu me comprends bien, j'étais en train de dire que le premier type d'ange de ta destinée, ce sont les informateurs. Il y a des gens qui ne vous donneront pas l'argent. Il y a des gens qui ne viendront pas sûrement
avec l'aide matérielle dans ce que vous êtes en train de faire, mais qui vont vous donner la bonne information. Et cette bonne information va déclencher une nouvelle saison dans ta vie. Il y a des gens qui peuvent seulement te dire, tu es en train de traîner, là on est en train de chercher les gens de ton domaine. Et quand tu arriveras sur les lieux, exactement là où il va t'indiquer, une nouvelle saison va commencer. C'est des contrats que tu vas signer. Et cette personne cette information va t'amener au bon endroit où on aura juste besoin de ta connaissance qui manquait à cet endroit et qui va se transformer en opportunité pour toi. Il y a cette catégorie de personnes où tu es en train de souffrir avec quelque chose, mais la chose qui te tourmente, qui te frappe, qui te fait rester autant de fois, autant d'années là où tu es. Mais si tu rencontres juste cette personne-là, il va te dire, oh, pourquoi tu traînes avec ça? Et si tu arrivais auprès d'un tel, et si tu voyais telle personne, et quand tu rencontres la personne dont on t'a parlé, cette personne déclenche une nouvelle saison dans ta vie. Ne minimise pas les relations, ne minimise pas toute personne qui est auprès de toi. Tout le monde qui vient, il y en a d'autres qui t'apporteront les informations. Alors, les bonnes informations, ces bonnes informations, ils vont se transformer pour déclencher une nouvelle saison d'opportunités, une nouvelle saison de gloire, une nouvelle saison de percée et qui va faire propulser ta carrière, qui va faire démontrer tes potentiels, qui va t'amener au-delà des horizons et ça va se transformer à une réelle, alors une très réelle vie qui est impactée par la puissante main de Dieu. Mon vœu et ma prière, ce que je déclare dans ta vie, que Dieu t'amène ces personnes-là qui vont te donner les bonnes informations, qui vont faire déclencher une nouvelle saison dans ta vie, qui va déclencher des miracles et des prodiges que tu ne cesseras jamais de témoigner parce que Dieu t'aurait visité par lui. Deuxième type d'ange de la destinée que j'aimerais ici développer avec vous, c'est que Dieu nous amène auprès de nous les personnes influentes. Voilà. J'ai lu la Bible, j'ai vite compris, quand vous lisez le début de livre de Jean, vous comprendrez que la Bible est en train d'expliquer la naissance d'abord en Luc, la naissance de Jean-Baptiste et comment est né Jésus-Christ de Nazareth. Vous allez comprendre qu'il y avait l'écart d'âge, mais Jean-Baptiste était celui qui était le plus influent de son temps avant Jésus-Christ. Il y a des personnes aujourd'hui qui détiennent la notoriété au-delà des potentiels que vous en avez. Oui, il en existe ces personnes-là. Les personnes que toi tu regardes, tu scrolles, tu es en train de regarder derrière, devant ton téléphone, quelqu'un qui venait d'être derrière la caméra, je ne sais moi, devant ta tablette, devant ton ordinateur, tu es devant la télé, tu es en train de voir les réalisations de quelqu'un, la manière de faire les choses. Tu te dis, celui-ci, il a de l'impact, mais moi, le potentiel que Dieu a mis en moi est plus que lui. Mais écoutez ce que la plupart font. Ce que la plupart font, c'est qu'ils se disent, ah, ne le voyez pas grand, car ça sera mon temps, vous ne demeurez raison. Erreur. Ne faites jamais ça. Il y a d'autres types d'anges que Dieu nous envoie dans notre destinée. C'est des relations avec des personnes influentes. Ces personnes sont pour nous des anges que Dieu nous amène afin de nous faire des personnes qui vont nous faire découvrir au monde et les gens croiront en nous parce qu'il y a quelqu'un qui nous a présenté auprès du monde. Jésus-Christ est venu avec la mission de servir toute l'humanité, de délivrer toute l'humanité. Mais écoutez, il devait se rencontrer avec quelqu'un qui s'appellerait Jean-Baptiste. Jean-Baptiste qui va porter la mission. Quelle est cette mission? Préparer les chemins de Christ. Mais nonobstant cela, il est celui qui va présenter Jésus devant les gens. Vient le jour où Jean-Baptiste se tient dans les eaux du Jourdain et il dira, et voici, il viendra après moi, celui qui fera des choses plus que moi. Et ce jour-là, quand le Fils de l'homme s'approchait pas à pas, Jean-Baptiste leva ses yeux et dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde. C'est-à-dire, il a failli à Jean-Baptiste, qui était l'homme le plus influent,
qui avait le ministère, qui a impacté beaucoup de gens, de présenter Jean-Baptiste et Jean-Baptiste présentait Jésus et la renommée de Jésus devrait commencer par la présentation de Jean-Baptiste. N'essaye pas de penser que par ton âme, tu arriveras au sommet parce que tu as le potentiel. Non! Il y a 7 catégories de personnes que Dieu va placer sur ton chemin. C'est des personnes renommées, c'est des personnes connues dans leur domaine. Bien que toi, tu auras des talents plus qu'eux, mais tu passeras par eux afin que Dieu puisse te faire propulser. Tu passeras par eux afin que beaucoup de gens puissent te découvrir davantage. Alors, essaye de t'accrocher à ces personnes-là parce que ta destinée sera liée aux choses qu'ils vont faire par rapport à toi. Ce qui se passe assez souvent, c'est que quand nous essayons de nous approcher des gens qui sont élevés, qui ont de l'estime auprès des gens, qui ont de la renommée, la plupart des cas, ces personnes-là nous repoussent. Pourquoi? Parce que pour eux, ils nous voient comme de la charge. Ils se disent, moi j'ai besoin de monter, j'ai besoin des gens qui doivent aussi m'amener dans un autre niveau. Les gens qui peuvent me permettre de faire ça. Mais toi, quand tu viens auprès de nous, tu n'apportes rien. Au contraire, tu bénéficies derrière ton dos. C'est comme ça que vous allez voir, un tel a été connu parce qu'il a été derrière un tel. Un tel a été connu parce qu'il a été derrière un tel. Le temps de fois, le nombre d'années qu'il a passé derrière cette personne, pas seulement des années couronnées de félicitations, couronnées d'encouragement. Il y a des jours où tu cours derrière quelqu'un, tu n'as rien. Il y a des jours où son caractère même, sa façon de faire les choses ne te permet pas de t'accrocher de lui. Mais laisse-moi te dire, continue toujours à y être. Parce que cette personne, il y aura un jour, la chose qui va dire aux gens, fera que toi aussi tu puisses être présenté. Il n'existe pas un ministre de Dieu qui n'a pas été précédé par un autre. C'est-à-dire, dans le ministère, il y a toujours un père qui va te porter et te présenter devant les autres. Je continue pour te dire que dans la vie, Dieu peut placer les gens devant toi, mais ces personnes vont te préparer pour ta destinée, mais ce ne sont pas les gens qui marchent dans ta lignée. Écoute ce qui se passe. Parce que Samuel se retrouve dans la maison d'Élie. Élie qui est un sacrificateur. Samuel qui est appelé à être un prophète. Mais Samuel se retrouve auprès d'Élie, un homme reconnu de tout Israël. Un homme qui est pétri de beaucoup de qualités. Juste d'Israël, sacrificateur de l'Éternel. Quand Israël a besoin de consulter de Dieu, écouter, de marcher, ils doivent entendre, écouter Élie, les sacrificateurs de Dieu. Mais Dieu est en train de préparer Samuel pour être prophète, mais il le place dans la maison d'Élie. Non, ce n'est pas le fait de hasard. Parce que, comme Dieu préparait Samuel à être quelqu'un qui sera renommé, il doit le faire quitter la maison de son père Elkana et venir vivre auprès d'Élie parce que Élie est le profil recherché. Élie, il est la personne que Samuel deviendra demain. La renommée d'Élie sera rattachée à Samuel. Alors, Samuel doit venir apprendre au pied d'Élie afin de devenir la meilleure version d'un prophète de l'Éternel authentique qu'il sera dans son temps. Parce que quand on vient dans la maison d'Élie, on n'apprend seulement pas par les qualités d'Élie. On apprend aussi par les erreurs des enfants d'Élie. C'est comme ça que Samuel vient auprès d'Élie. Il quitte la maison d'Elkana, son père, et sa mère Anne. Il vient chez Élie. Il apprend auprès d'Élie. Quand on devient apprendre de l'Éternel, comment on se comporte? Quand on devient la référence de tout Israël? Comment les gens pensent sur toi? Quand c'est toi qui juges pour Israël, comment tu dois te comporter? Alors, attache-toi à ce genre de personnes. Les gens que tu constates qu'ils ont propulsé dans les domaines que tu cherches, ils ont un mot à dire. Ce sont ces personnes qui doivent te présenter et leur présentation va compter, va te shifter, va t'amener au-delà des limites. Ne te base pas sur leurs erreurs. Ils sont des humains, ils peuvent avoir des défauts, mais plutôt apprends par leurs erreurs et amplifie leurs qualités. Ça te fera une personne dans la version la plus améliorée possible. Cette catégorie d'anges de la destinée
Je disais, ce sont les personnes influentes. Les personnes influentes, ce sont les anges que Dieu envoie dans la destinée de quelqu'un. Je vais voir, c'est seulement que parce que Barack Obama, il était derrière Bill Clinton, et un jour qu'il devient président des États-Unis d'Amérique. Voilà ce que ça fait. Quand tu es derrière quelqu'un et ça te donne un profil lié à cette personne. C'est-à-dire, plus tu t'attaches à une destinée glorieuse, plus ça allume l'intensité de feu qui est en toi et ça te fait amener au sommet.